Ah, mais c'est un grand bonheur de vous retrouver. Quelle beauté, quel soleil, quelle merveille cet été qui commence. Mmh. Hein? Ah oui. Alors évidemment, il y a un peu moins de présence là parce que ça y est, c'est le déconfinement, tout le monde est parti à ses affaires, mais c'est bien, tout est bien. Voilà. Donc j'ai pensé qu'avec oui, ce rayonnement solaire, là, c'était vraiment le jour pour pouvoir rendre hommage à la nature et puis aussi de communier avec ces énergies, parce qu'elles sont là et qu'elles sont à la disposition de tous. Dans une semaine, le 21 juin, les rayons du soleil vont toucher la Terre dans leur angle le plus incliné. C'est le solstice d'été. Vous savez qu'à chaque solstice, Mmh. enfin, à chaque équinoxe aussi, nous faisons quelque chose, nous rendons cet hommage vraiment à cette énergie qui est là, disponible pour tous. Donc là, dans une semaine, c'est le moment de l'année où le soleil monte le plus haut dans le ciel et où il éclaire le plus. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ben, ça signifie que c'est la victoire de la lumière sur les ombres de la nuit, sur la nuit, et qu'en fait, il y a effectivement pour nous une prise de conscience supplémentaire, hein, puisqu'on est quand même très régulièrement appelé à avoir des prises de conscience. Et celle-ci, elle est rayonnante, donc ça vaut vraiment la peine. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Parce que la valeur symbolique de ce jour est très, très précieuse, ce 21 juin. Elle est très précieuse et on pourrait dire qu'elle est initiatique aussi. Alors, il y a 2 solstices dans l'année, comme vous le savez, il y a 2 équinoxes aussi. Et ces solstices sont liés à une énergie très, très puissante. Et cette énergie, on peut la définir sous le nom et sous l'aspect du dieu Janus. Le dieu Janus, c'est-à-dire l'énergie de Janus, est la gardienne des portes. Et peut-être vous le savez tous, Janus a 2 visages. L'un est tourné vers l'arrière et ouvre la porte du passé, la tient même ouverte, et l'autre est tourné vers l'avant et donc vers la porte de l'avenir. Et nous nous trouvons au milieu. En fait, Janus détient 2 clés, une en or, c'est la porte du paradis céleste, et une en argent qui ouvre la porte du paradis terrestre. Parce que oui, le paradis terrestre existe aussi, comme vous le savez, il est disponible dans notre esprit en permanence, hein, ce paradis terrestre. Donc, lorsque Janus manifeste sa présence divine lors des solstices d'hiver et d'été, il engage tous les êtres à honorer leur lumière intérieure, leur solstice spirituel en quelque sorte. Car en ces 2 périodes de l'année, il y a quelque chose qui devient disponible pour nous tous, c'est le secret de la vie. Le secret de la vie qui se tient entre l'ombre et la lumière, entre la croissance et la décroissance. Et ça, c'est vraiment pour nous intéressant de le savoir et au-delà de le savoir, de connaître ce qu'il y a de possible pour nous pour vraiment créer un lien dans notre esprit et forcément donc dans notre corps, puisque vous savez que le corps et l'esprit sont indissociables, en tout cas pour ce temps de la vie là, et qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir effectivement dire que nous nous relions à cette énergie, cette fabuleuse énergie de pouvoir, de l'être à l'instant présent. Alors, on avait déjà vu un peu cela au moment de l'équinoxe du printemps dernier. Et cet équinoxe du printemps dernier, souvenez-vous, on en a parlé dans nos rencontres d'être ensemble. Cet équinoxe du printemps dernier, elle réunissait toutes les conditions nécessaires à l'ouverture de la porte du solstice d'été. Donc, nous bénéficions de toute l'énergie que chacun de nous a mis en place depuis la saison dernière, c'est-à-dire la saison printanière, pour pouvoir franchir maintenant le portail des récoltes. Et comme la lumière diffusée par Janus va porter son éclairage sur nos semailles de printemps, porte du passé, nous allons maintenant
ouvrir la porte de l'avenir en récoltant les fruits et les fleurs qui ont mûri dans notre jardin intérieur. Mais c'est vrai qu'il a fallu parcourir ce temps et parcourir ce temps d'une manière spirituelle. Vous savez, cette manière spirituelle, c'est d'abord, en premier lieu, aimer la vie, rencontrer la vie sous son aspect le plus lumineux, le plus clair, le plus accessible aussi, quoi qu'on en pense, hein. Accessible parce que ça se passe dans notre esprit et que nous avons tout pouvoir dans notre esprit. Si nous n'avons pas tout pouvoir sur les conditions qui se manifestent extérieurement, nous avons tout pouvoir dans notre esprit pour pouvoir aborder ces conditions de la meilleure manière qu'il soit. Donc, vous l'avez compris, nous allons en ce moment récolter ce que nous avons semé en pensée, en intention et en action depuis tout ce temps. En fait, nos rencontres, elles servent à ça, elles servent à prendre conscience de ce dont nous disposons tous et à, comment, à placer en nous tous les éléments qui vont pouvoir se matérialiser en quelque sorte, se proposer à notre vie et dans notre vie, suivant ce que nous allons faire de ce qui se présente. Donc la célébration de cet événement très particulier est fixée au 21 juin, mais alors cette année, c'est le 21 juin. Quelquefois, c'est le 20 ou le 21, mais cette année, c'est lundi 21. Mais au-delà des formalités d'une date, en fait, l'énergie, elle, se met en place au cours des 9 jours précédents pour pouvoir être à son apogée le 21. C'est-à-dire que nous entrons vraiment dans cette énergie du solstice d'été à partir de maintenant. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors le 21 sera un jour de pouvoir, ce sera un jour de victoire. Souvenez-vous, quelle victoire? La victoire de la lumière sur l'ombre. Et aujourd'hui, la bonne question que nous devons nous poser est, qu'est-ce que nous souhaitons, là, chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous souhaitons mettre en lumière dans notre vie, dans notre être, dans nos relations, qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'allons-nous présenter à Janus? Janus qui donc représente notre sagesse intérieure, hein. Ne restons pas dans les superstitions, ne restons pas au pied de la lettre de ce qui peut nous être dit ou expliqué. Allons dans la profondeur du sens de ce que tout cela représente. Qu'allons-nous donc présenter à Janus, à notre sagesse intérieure, pour que son éclairage fasse rayonner ce que, avec patience, avec courage, avec persévérance et bienveillance, nous avons mis en place dans notre vie quotidienne? Déjà, réflexion, hein, réflexion sur, bah oui, Janus va éclairer, mais va éclairer quoi? Bien sûr, il éclaire, hein, sa lumière est là, elle est disponible, mais il va éclairer quoi? Il va éclairer ce que nous, chacun d'entre nous, a mis en place. Oui, parce que si on n'a rien mis en place, il n'y a pas d'éclairage, hein, il y a un éclairage sur du vide, donc rien. Alors, dans tous les précédents Zooms, nous avons bien exploré ensemble quantité de sujets et aussi plein de pistes pour être plus calme, plus réfléchi, plus joyeux, plus paisible, plus tranquille. Et nous voilà rendus au moment où la lumière de la vie va projeter tous ses phares sur nos exploits intérieurs. Vous comprenez bien que rien ne se fait sans nous, jamais. Et que nous, en fait, en quelque sorte, nous sommes les directeurs de ce qui nous arrive. Nous sommes les créateurs de ce qui nous arrive. Tout le temps, même la moindre petite chose de ce qui nous arrive n'est pas extérieure à nous-mêmes. Et c'est sûr que nous pouvons dire beaucoup de choses, hein, feuilleter beaucoup de livres, avoir beaucoup de théories philosophiques, spirituelles, etc. S'il n'y a pas un engagement profond dans l'expérience que nous faisons de toutes nos connaissances, de tous nos savoirs, de tous nos espoirs aussi, si à un moment donné, nous n'en faisons pas l'expérience par nous-mêmes, il n'y a aucun résultat.
Et quand vous entendez des choses comme ce que vous entendez là, que je suis en train de vous dire, vous pouvez vous dire: «Ah bah oui, mais en fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait, quoi?» Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait pour en être là aujourd'hui, où toutes les portes du soleil s'ouvrent, les portes de la clarté, de la luminosité s'ouvrent, mais elles s'ouvrent sur quoi? Elles s'ouvrent sur ce que j'ai fait précédemment. La lumière, là, tout se met en lumière pour me montrer. Alors, si vous êtes dans le mal-être, si vous avez beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis, ne blâmez pas les autres, ne blâmez pas l'énergie de la vie, ne blâmez pas le sort n'existe pas. Ce qui existe, c'est chacun de nous avec l'esprit que nous avons et forcément les pensées, les émotions, tout ce que nous fabriquons en permanence et qui se concrétise par des événements, des rencontres, voilà, des soleils et des ombres, hein, parce que tous nous fabriquons ça, les soleils et les ombres aussi. Mais là, le soleil de Janus, ce soleil de l'énergie universelle, met en éclairage eh bien, tout ce que nous sommes, en fait. Et que nous pouvons changer, hein, si nous ne sommes pas contents de ce qui se passe là actuellement, eh bien, je ne parle pas dans le monde, je parle dans nous, notre vie, notre propre vie, qui bien sûr n'est pas indifférente du monde, mais qui est notre propre vie. Donc, c'est certain qu'il nous a fallu du courage et de la confiance pour refuser de céder aux tendances négatives qui sont entretenues par l'habitude. On peut dire nos mauvaises habitudes, hein. C'est sûr qu'il faut du courage et de la confiance. C'est sûr que c'est difficile parce qu'en permanence, nous sommes sollicités par le doute, par l'anxiété, euh, l'agitation. Mais en fait, nous devons nous dire que pour avoir ces courages et cette confiance, nous n'étions pas seuls. Nous avions, souvenez-vous, la force du soutien, la force imparable du soutien de nos guerriers de lumière. Nous ne pouvons pas passer d'une rencontre à une autre en se disant, bon, ben, c'est bien, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va arriver. Oui, les choses vont nous arriver parce qu'elles vont nous être expliquées différemment, avec des images différentes, parce que nous sommes à des époques différentes, des moments différents. Donc, on va avoir l'impression que c'est différent. Mais en fait, non. Nous sommes toujours sur le même terrain d'évolution, avec les mêmes graines à semer, des graines de bonheur, des graines de lumière, ou alors le contraire. Bon, vous vous souvenez de nos guerriers de lumière? Combien d'entre nous les utilisent chaque jour? Combien d'entre nous, alors les utilisent, c'est un peu grossier par rapport à eux, hein, qui sont des forces spirituelles tellement belles. C'est pas qu'ils les utilisent, mais qui se souviennent d'eux et qui les invitent à être constamment auprès de nous pour affronter, n'ayons pas peur du mot, affronter effectivement les défis de la vie quotidienne et les défis de nos propres existences. Nous n'avons pas tous les mêmes défis à relever. Mais ce qui se présente à nous dans notre vie est le défi de notre propre vie, de notre projet de vie. Donc c'est ça que nous devons envisager et pas aller regarder dans le jardin de l'autre si les fleurs poussent mieux, si elles sont plus belles. Toutes les fleurs sont belles, même les toutes petites, que l'on ne voit pas parce qu'on n'y prête pas attention, parce qu'elles ne sont pas assez spectaculaires. Il n'y a pas de spectaculaire. Il n'y a pas de plus grand, de mieux, de moins grand, de ci, de l'autre. Non, non. Tout est beau, tout est lumière en fait dans notre vie. Et si nous n'y mettons pas d'ombre par nos consciences un peu difficiles à vivre, eh bien, si nous nous éveillons à cette lumière, le soleil brille tout le temps. Les jours de pluie, le soleil se reflète comme des diamants dans les perles de pluie et c'est magnifique. À maintes reprises, nous avons rencontré la lumière dans nos rendez-vous et la vie, dans son infinie générosité, nous a même inculpé l'énergie de guérison au travers
de ces différents faisceaux lumineux. Vous vous rendez compte? Nous a inculqué l'énergie de guérison, donc forcément nous sommes guéris si nous restons dans cette lumière-là. Mais enfin encore une bonne question parmi d'autres, c'est qu'est-ce que nous avons fait de toutes ces richesses qui, voilà, au fur et à mesure de nos rendez-vous, puis il n'y a pas que nos rendez-vous, hein, il y a tous les autres rendez-vous de la vie. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui de cette lumière? Parce que là, nous allons la voir apparaître partout, même dans les coins les plus sombres de nos maisons, extérieures ou intérieures. La lumière là, elle brille partout, toute celle qui s'est manifestée. Et vraiment, nous devons nous dire, mais alors, qu'est-ce que j'ai fait finalement? Parce que maintenant, aujourd'hui, et pendant tout ce temps-là, toute cette période de l'été, l'éclat de ce solstice va faire briller tous les soleils que nous avons créés en nous par nos efforts d'amélioration et par aussi, bien sûr, notre assiduité à embellir notre nature humaine. C'est important, hein? Nous choisissons nos vêtements, nous choisissons des couleurs qui nous plaisent, nous mettons des petites parures et tout ça. Là, nous avons beaucoup d'assiduité à ça aussi. Mais qu'est-ce que nous faisons pour embellir notre nature humaine? Pour mettre plus de lumière, pour la faire rayonner, pour être heureux finalement de l'intégrer comme comme un vêtement que l'on intègre le matin au réveil, dont on ne se sépare jamais finalement. Enfin jamais, pendant le temps de cette incarnation. Hein. Vous savez bien, hein, nous sommes l'âme. Hein. Nous ne sommes pas ce corps, hein. Même pas ce mental. Nous sommes l'âme. Au cas où vous auriez été moins attentif, moins empressé, moins actif finalement à suivre toutes ces valeurs, toutes ces lumières, toutes ces choses dont nous parlons, que nous échangeons, dont nous partageons aussi les moindres parcelles, en fait, ne vous en faites pas trop. Ne vous en faites pas plus que ça. Vous savez pourquoi? C'est pas pour dire: «Oh, ça fait rien, allez, vous avez laissé faire, allez, vous êtes resté dans vos anciennes habitudes plus ou moins négatives. Bon, ça fait rien». Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je dis: «Vous en faites pas trop» parce que si vous réalisez bien ce qui est en train là de se dire, eh bien, vous allez en tirer la leçon. Et le fait d'enterrer la leçon, eh bien, fait qu'il y a pas de culpabilité à avoir, il y a rien. Juste vous dites: «D'accord, je suis passé à côté, voilà la bonne leçon. Et maintenant, je ne passerai plus jamais à côté, bien sûr». Ce que vous n'avez pas cultivé ne peut évidemment pas porter de fruits. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir une vie rayonnante si l'on ne cultive pas la lumière. C'est impossible. Si on cultive toujours le sombre, le difficile, ça veut dire quoi cultiver? Ça veut dire porter tout le temps son regard, regarder les choses désagréables, mauvaises, qui sont en soi, mais qui sont aussi partout. Bien sûr, on ne peut pas être indifférent aux images du monde, aux images que le monde nous renvoie. Mais il y a une nuance entre regarder les choses pour voir ce qu'il en est et les prendre en soi. Ça, c'est une grande différence. Vous voyez? Il y a une différence, par exemple, je vais vous donner une image qui traverse ma tête. Il y a une grande différence entre se laisser inculquer le vaccin et donc le prendre en soi, quoi. Et aussi se dire: «Il existe. Je sais qu'il existe, je sais que voilà, je sais que ce qu'on en fait, ce qui se passe à propos de ce vaccin, mais en fait, est-ce que je le prends en moi ou pas?» Voyez? C'est ça l'histoire. Alors ça, c'est la bonne image parce que en fait, quand on parle de lumière dans nos rencontres, quand on parle d'amour, réel, quand on parle de paix, quand on ne fait pas qu'en parler, on le prend en soi. On le
on l'absorbe. On absorbe ces valeurs à tel point qu'une fois qu'elles sont absorbées, c'est comme un vaccin, eh bien, on les porte en nous-mêmes. Vous comprenez? Là, en fait, je vous parle d'un vaccin différent, hein, bien sûr, hein, avec d'ailleurs des conséquences différentes. Donc, oui, ce qu'on n'a pas cultivé ne peut pas porter ses fruits. Donc, ce n'est pas la peine de rechercher le bonheur si on ne cultive pas le bonheur. Ce n'est pas la peine d'attendre et de rechercher la joie si on est dans la tristesse, dans le découragement, dans l'anxiété, toujours tout va mal, etc. Non. Mais il y a toujours de l'espoir. Et en fait, si on n'a pas fait un champ de culture positif, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Vivre cet instant comme un enseignement donnera à tous la connaissance de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir, à d'autres moments, bien sûr, quand ça sera le moment, hein, récolter le bonheur, la joie, l'amour, la beauté de la vie que vous attendez tous, que nous souhaitons tous. C'est pour ça, il y a toujours un bon moment. Et ce bon moment, il viendra, c'est sûr. On ne peut pas dire l'espoir, c'est rien. Non, il viendra. Pourquoi? Parce que vous n'oublierez plus de l'engendrer, ce moment. Vous n'oublierez plus, vous souviendrez toujours, à chaque instant, que c'est vous qui faites votre propre bonheur. Vous qui faites votre propre vie radieuse et ensoleillée. Vous qui mettez de la joie dans votre cœur et par conséquent, qui savez la partager, puisqu'une fois qu'elle est dans votre cœur, elle est dans le cœur de tous ceux que vous approchez. Alors bien sûr, tout ça, c'est aussi, on peut dire, parce que c'est ça hein, que vous, après vous écrivez dans vos petits commentaires, oui, ah, mais c'est difficile. Arrêtez avec cette histoire de c'est difficile, on le sait, la vie est difficile par elle-même. On le sait, c'est pas l'histoire et pas de le faire le constat permanent que c'est difficile et puis de ne rien faire pour que ça change. Il faut que ça devienne facile. Quand ça devient facile dans votre esprit, ça devient facile dans votre vie. Et c'est pas, vous savez, je vous le dis parce que c'est vrai, parce que comme vous, comme tout le monde, hein, j'en fais l'expérience, parce que j'ai décidé d'en faire l'expérience. J'ai décidé un jour d'en faire l'expérience. Et quand on dit ça devient facile dans l'esprit, ça ne veut pas dire que ça devient facile dans tous les éléments de la vie, parce qu'il y a soi, mais il y a aussi les autres. Et les autres, ben voilà, ils réagissent comme ils réagissent, comme les autres, comme les autres. Et on est au milieu des autres, donc ça ne peut pas être facile. Mais si c'est facile dans l'esprit, c'est facile quand même. Parce que quand c'est facile dans l'esprit, ça veut dire qu'on a la paix dans le cœur. Et cette paix dans le cœur, ben c'est vrai qu'elle rend tout facile, même le fait d'accepter le difficile et de s'y confronter. Alors d'un côté plus pratique, je voudrais vous dire que chaque saison nous offre le cadeau de son énergie par l'influence de l'un de ses éléments. Et l'été, c'est l'élément feu, évidemment. C'est l'élément qui préside l'été. C'est le feu. Le feu, ce n'est pas un feu dévastateur, hein. Ça peut l'être. C'est comme je vous le dis, comme toujours, c'est l'un et l'autre. En même temps, l'un ou l'autre, suivant aussi ce que l'on choisit. On connaît les vertus purifiantes, purificatrices du feu. Et on sait aussi que le feu a la capacité de réduire en fumée ce qui est soumis à ces flammes. Réduire en fumée, c'est une belle symbolique. Ça veut dire laisser s'évaporer dans l'espace. Une fois que la fumée se dissout, le problème n'existe plus. Alors, comme pour tout, évidemment, les circonstances et leurs résultats sont à double tranchant, mais c'est comme nous, hein, quand on dit oui, il n'y a pas de dualité, il faut retirer la dualité, mais on ne retire pas la dualité, parce que nous sommes des êtres duels, des êtres de dualité. C'est notre vie, c'est notre expression de vie, notre incarnation. Donc, il y a l'un et l'autre, et ça, c'est comme ça, et ça sera comme ça longtemps. Alors, on peut revenir à quelque chose, une sagesse qui est issue des traditions les plus anciennes,
Parce que dans les traditions des plus anciennes, on retrouve les coutumes et il y avait cette coutume de célébrer chaque passage de saison, je dis bien passage de saison, en accompagnant des rites, en accompagnant des rites, oui, plus ou moins secrets parce qu'il était donné à certains de les connaître. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter une manière pratique de célébrer notre propre entrée dans l'énergie de l'été. Parce que c'est vrai que toutes les théories sont bonnes, elles sont belles, elles sont bien, on les regarde, on les soumet à notre mental, etc. Mais de manière pratique, qu'est-ce qu'on fait? Quand les théories sont accompagnées de la pratique, elles deviennent l'expérience. Et c'est cela dont on parle. C'est ça qui nous est utile. Donc le 21 juin va marquer le jour le plus long de l'année, donc le moment, on l'a bien compris, hein, on le répète toujours, où le soleil est à l'apogée de son rayonnement. C'est donc le solstice d'été. Dans un certain rayonnement des traditions anciennes, ce solstice d'été, il marquait le rituel de l'Ita. L'Ita étant une énergie qui est reliée donc au solstice de l'été, selon une tradition ancienne, tradition qui se rattachait à la nature. Hein. Il y a aussi la traditionnelle fête chrétienne des feux de la Saint-Jean. Hein. On voit qu'il n'y a pas de différence trop, parce que là, on fait un feu, on tourne autour avec des chants, des danses, etc. Donc, on voit que quelque part, ce que l'on appelle païen peut devenir aussi sacré et pas du tout païen, quoi. En fait, ça, c'est encore toujours pareil, les barrières que l'on met aux dogmes entretenus par les uns par les autres pour s'octroyer un pouvoir que les autres n'auraient pas et que donc quiconque entre dans la sphère de ce pouvoir est le bienvenu, mais s'il est à côté de cette sphère de pouvoir, alors c'est maléfique, c'est ci, c'est l'autre, etc. Donc, rien compris. Je vous le dis, rien compris. Dans la nature, les choses sont beaucoup plus simples. On peut danser, chanter, parce que c'est le bon moment d'exprimer en même temps que la puissance solaire, la joie et l'amour sont les énergies créatrices de la vie. Et si on s'en tient là, eh bien là, on a tout compris. Notre société actuelle, qui s'est enrichie des pouvoirs scientifiques et matérialistes à outrance, hein, s'est malheureusement bien appauvrie spirituellement. Les cultes qui étaient rendus à la nature et à la terre sont quasiment oubliés, de la même manière d'ailleurs que, parce que ça va ensemble, que le respect qui était voué au processus de la vie naturelle, tel que par exemple, pour donner la pollinisation. Qui s'en soucie à l'époque actuelle? Ben, certains, mais pas tout le monde. Le soin des cultures, qui s'en soucie avec toutes les horreurs qu'on met dans la terre pour que ça pousse plus, mieux, etc. Les forêts, on dit, oh, c'est formidable la forêt, je me promène dedans, etc. Mais qui se soucie vraiment du bien-être de la forêt et de faire aussi, je ne sais pas, certaines choses pour éviter qu'elles disparaissent, ces forêts qui sont nos poumons. Et puis qui se soucie des animaux, à part, oui, bien les aimer, et certaines personnes qui sont vraiment vouées à leur cause, mais trop peu, trop peu, trop peu. Et puis qui considère aussi les animaux comme nos semblables, même si physiquement ils ne nous ressemblent pas, même s'ils n'ont pas le même comportement que nous. Les animaux ont une âme. Et ça, on ne l'entend jamais dire, parce qu'on dit non, pas du tout, les animaux, c'est rien, c'est juste de l'instinct. Mais ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Bon, c'est un autre sujet, hein, mais évidemment, en vous parlant des animaux, je vous parle de l'âme des animaux parce que les animaux ont une âme et pour les personnes qui perdent, qui viennent de subir une perte terrible, je pense à Titou par exemple, Marina, Titou, Christelle. Bon, c'est juste pour citer un exemple puisque vous êtes parmi nous ce matin, mais voilà, leur âme est délivrée de leur petit corps souffrant. Quelle merveille, réjouissez-vous. Au travers de vos larmes, faites que vos larmes deviennent des lumières qui éclairent la route de ce petit chat qui est parti et qui éclairent la route de tous les animaux qui partent aussi tout le temps.
comme tous les humains partent tout le temps. Il y a tellement de morts à chaque seconde, etc. Donc, voyons ce passage. Vous voyez, on parle du passage des saisons, du passage des solstices, des équinoxes, etc. Mais voyons la mort comme un passage, comme une délivrance. La mort est une lumière. Si on accompagne ceux qui s'en vont, les animaux comme les êtres, si on les accompagne dans la vision de cette lumière, malgré, au-delà de nos peines qui sont naturelles, si on les accompagne comme cela, alors nous faisons notre devoir. Bien, revenons à la fête solaire de l'Ita, donc l'Ita, le solstice d'été. Elle est devenue, qu'est-ce qu'elle est devenue cette fête solaire qui a un rayonnement justement, qui célèbre la nature et tout ça, mais elle est devenue la fête de la musique. C'est déjà pas mal, mais c'est cette fête de la musique où il faut faire beaucoup de bruit pour finalement peu s'amuser, mais en tout cas s'amuser au point de ne plus entendre les bruits de la terre et aussi ses supplications à la laisser en paix, cette terre, à l'honorer, à la respecter, à la laisser en paix. Bon, c'est un constat un peu difficile, mais pourquoi passer à côté des choses qui sont la réalité, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de manière positive pour nous mettre en accord avec l'énergie régénératrice du solstice d'été? Il y a plusieurs choses. Premièrement, utiliser le principe purificateur du roi solaire, du feu solaire donc, en effectuant un grand nettoyage spirituel des lieux où on habite et des lieux où l'on pense, c'est-à-dire notre mental, notre esprit, nos pensées, nos intentions et tout ça. Nettoyer, faire une purification. Et le moment est bien choisi. Pour notre maison, par exemple, nos appartements, notre maison, on va faire brûler de la sauge. Vous savez, cette plante qui a ce pouvoir, c'est-à-dire c'est un pouvoir vibratoire, hein. Quand elle brûle la sauge, elle dégage une certaine vibration et cette vibration, elle nettoie tous les lieux où elle est répandue. Donc, dans la maison, on va se munir d'un petit encensoir, un petit récipient, on va faire brûler de la sauge et on va se promener dans les pièces de la maison en pensant que, effectivement, cette vibration que l'on porte là, au travers de notre exploration de notre maison, eh bien, elle nettoie, elle purifie, elle libère tout ce qui pouvait être de l'ordre de vibrations énergétiques désagréables ou négatives, etc. Et qu'elle remplace effectivement, elle nettoie, hein, donc elle ne remplace pas, elle ne va pas apporter quelque chose. Ce qui va apporter quelque chose, c'est notre état d'esprit quand on fait ce rituel-là. Et puis aussi, on va mettre une bougie continuelle. Vous savez, ces bougies que l'on peut faire brûler en permanence sans que ça mette feu, hein, le feu. Et on va laisser cela comme ça, dans un endroit très sécure, hein. Quand on fait brûler une bougie, ça doit vraiment être en toute sécurité. Et sinon, on l'allume et on se sert de son esprit qui est créateur. Et quand on souffle pour l'éteindre, on souffle en pensant que la flamme de la bougie éclaire maintenant tout le temps, de manière permanente, le lieu. Alors, pour nettoyer nos esprits, c'est un peu plus complexe. En fait, il va falloir, ça c'est une recette ancienne, hein, fabriquer un talisman de protection. C'est bien parce que ce talisman que nous allons fabriquer, vous allez voir, il est très simple et il va durer toute l'année. En fait, nous allons nous procurer, ou le mieux, coudre un petit sachet en tissu de coton blanc dans lequel on va rassembler quelques brins de thym, quelques brins de romarin, quelques brins de lavande que l'on va cueillir soi-même. Ça, c'est très important. Alors, si on n'est pas à la campagne, ben, on va sur un marché et on va les acheter, hein. À ces brins de thym, de lavande et de romarin, on va ajouter 3 petits bâtons de cannelle. Donc, il va falloir se procurer 3 petits bâtons de cannelle et aussi quelques graines de moutarde blanche et quelques graines de moutarde noire. Le tout, on va entourer le tout dans ce petit sachet qu'on aura fabriqué, qu'on aura cousu ou qu'on se sera procuré. On va entourer de tout cela, on va parsemer des pétales de rose
que l'on a récemment récoltées. Donc, soit on achète une rose, soit on a des roses dans son jardin et on les met là. On va fermer le petit sachet, donc, qui, je vous le rappelle, est en coton blanc, avec un ruban doré, petit lien doré. Et sur le sachet, on va dessiner, même si ce n'est pas un joli dessin, ce n'est pas important, on va dessiner un soleil rouge et or. Donc, on va prendre un feutre avec un soleil rouge et or, faire un soleil comme ça, avec des rayons. Et ce sachet, il est destiné à être placé dans votre sac, dans un endroit que vous allez utiliser très souvent ou poser quelque part où vous le voyez, etc., toute l'année. Voilà. Alors évidemment, à ce petit rituel ancestral de l'ITA, il y a votre indissociable disposition d'état d'esprit qui va accompagner cette action de protection. Et cet état d'esprit, eh bien, il va devoir être relié à la pratique de la méditation, comme par exemple celle que nous allons faire maintenant ensemble. Cette méditation qui est méditer au fil des heures, au fil du temps, méditer le meilleur, répandre l'énergie de beauté, l'énergie de santé, l'énergie de lumière, la lumière des heures. C'est maintenant, tous ensemble. Retour à notre rencontre. Oui, on sort de la méditation, on baille, on s'étire, on frotte les mains l'une contre l'autre. Et on va mettre les micros pour être en situation de partage. Là, je crois que les micros sont ouverts, donc la parole est à vous, mes amis. Bonjour. Oula. C'est Manon. Oui, Manou. Je me permets de dire que comme je suis d'origine iranienne, on fête toujours les solstices d'hiver, d'été, printemps, enfin les quatre solstices, notamment donc l'été, et on mange souvent des fruits et des légumes, donc c'est vraiment un moment de joie et de partage. Et je suis vraiment très contente que tu as abordé ce sujet, que je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est d'être ensemble aussi, c'est un partage et vraiment, donc on te remercie. Voilà, je voulais te remercier pour ça. Très gentil, Manou, mais c'est vrai que voilà, on a besoin de se rappeler par des dates comme ça et euh, ces moments que l'on pourrait partager finalement tout le temps, hein. Mais voilà, c'est vrai il y a une espèce de lassitude finalement dans notre traversée de la vie qui fait que on a besoin d'avoir des rappels avec voilà, des moments comme les solstices, comme les équinoxes ou comme les fêtes de Noël ou de. Mais en fait, c'est le cas de le dire, on pourrait faire la fête tout le temps. Et le solstice de printemps, les Iraniens, ils fêtent le 13e jour, ils sautent sur le feu, comme le feu de Saint-Jean. C'est une Et équinoxe, hein. voilà, donc en fait, ils font des, voilà, justement, c'est peut-être des fêtes comme Oui, mais bien sûr, et chaque, ouais, chacun a des rites spéciaux, etc. Mais en fait, si on regarde bien, le but de tout ça, c'est de réunir l'humanité, de réunir les gens, de les faire se regrouper autour la nature nous montre tout le temps avec ses éléments et ses saisons, etc. Elle nous montre qu'il y a tout le temps l'occasion, le moyen de nous réjouir.
il y a aussi tout le temps l'occasion de faire des efforts, d'accomplir des choses qui nous semblent un peu difficiles, de rencontrer des situations qui nous confrontent à nous-mêmes, à notre caractère et à notre façon de réagir, etc. Mais tout ça est, finalement, si on regarde, tout ça est dans la lumière, quoi. Même ce qui nous paraît être dans l'ombre, c'est-à-dire ce qui nous paraît être difficile à vivre, quoi, c'est ça. Tout dépend, quoi. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Oui, alors, J'ai quelqu'un? une autre question que je souhaite te demander, c'est tu parles de Dieu et c'est donc je ne sais pas, c'est des dieux bouddhistes ou voilà, Mais non, c'était. ce que je souhaiterais, là on est vraiment en famille, on est ensemble, c'est que vous arrêtiez de me mettre dans une catégorie. Non, mais tout à fait. Non, Non, mais mais c'était. attendez, j'en profite, Manu, c'est bien que tu dises ça, mais j'en profite pour vous dire que je suis profondément chrétienne et je suis également profondément bouddhiste, mais je suis profondément l'un et l'autre parce que je suis profondément unie en permanence à l'esprit divin. Et pour moi, l'esprit divin, ça n'est pas un courant, ça n'est pas plus le courant chrétien que le courant bouddhiste ou que le courant de la nature avec ces fêtes dites païennes ou avec ces rites spéciaux, etc. Euh, pour moi, tout cela, ce sont des fabrications humaines qui ont, voilà, qui proposent, c'est comme les solstices, les équinoxes en fait, ce sont des voies qui permettent à certains, aux esprits humains de se regrouper et d'avancer dans un chemin. Mais en fait, il y a longtemps que pour moi, tous les chemins ne sont qu'une une seule voie de lumière, et que donc dans tous ces chemins que je respecte profondément, et c'est pour ça qu'on les explore ensemble dans nos rendez-vous, hein, toujours des chemins différents qu'ont pris les uns les autres et que nous prenons pas forcément nous-mêmes, mais ça ne fait rien, l'histoire n'est pas là, l'histoire n'est pas dans le chemin. L'histoire est dans la réalité de ce qui est, dans la lumière permanente, et que cette lumière permanente, elle n'est pas plus bouddhiste que chrétienne que ci ou que Non, mais l'autre. c'est la Elle est question. la vie, elle est la vie qui ne finit jamais. Et les dieux, les images, donc on appelle les dieux, c'est-à-dire les C'est des Janus, représentations comme Janus ou comme Lita, qui a eu une représentation aussi, ou comme Cernunnos qui va avec, qui est le grand cerf blanc avec ces énormes bois. Tout cela, ce sont des images qui vous montrent les différents grades, les différents niveaux, on pourrait dire les différents passages de conscience pour accéder à quoi finalement? À la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la lumière. Donc, il n'y a rien dans cette lumière. Et il y a tout dans cette lumière. Et il n'y a pas une image plus qu'une autre qui serait mieux, où il n'y a pas le contexte iranien ou le contexte autre, hindou ou autre. Non, il y a la lumière, c'est-à-dire la substance même de ce qui est dans la réalité, c'est-à-dire qui n'est jamais né, qui ne mourra jamais et qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et nous, pour tout petits esprits gros comme des têtes d'épingle et encore, nous avons du mal avec tout ça, avec cet absolu, avec cette immensité, cette lumière incommensurable qui n'est qu'amour incommensurable. Nous avons du mal. Pourquoi? Parce que en nous, il y a toutes ces restrictions, toutes ces limites, toutes ces barrières culturelles, les barrières conceptuelles qui fait que nous ne voyons pas la réalité. Alors, il nous faut des repères. Alors, dans ces repères, on se place. Puis alors, si jamais nos repères, ce pas les mêmes que ceux du voisin, c'est la guerre, quoi. Eh ben, c'est pas ça entre nous. C'est pas Mais ça entre nous. par Nous, ça ne curiosité, fera je vais jamais te ça. demander de Janus, le dieu Janus.
quelle origine, c'est uniquement ça. Donc, c'était juste pour savoir l'origine de, voilà, Bah, tu tapes sur internet et tu le vois. Une origine, c'est toute cette origine qui célèbre la nature, toutes ces origines, toutes ces traditions, tous ces temps, même ces époques qui, euh, qui ont, euh, qui ont parlé de la même chose, elles ont créé des entités qui apparaissent dans le ciel, loin de nous, etc., pour montrer comme des entités protectrices des éléments que nous traversons et que nous ne voyons pas comme étant justement des puissances, des faisceaux d'énergie mis à notre disposition. Et ce dieu Janus qui ouvre les deux portes, celle du passé, celle de l'avenir, eh bien, on s'en fiche même de là d'où il vient, on s'en fiche. Ce qui est important à retenir pour nous, c'est pas quelque chose d'intellectuel qui va nous dire 1940 ou 1611 ou autre chose, etc. C'est pas ça qui doit retenir notre attention. Ce qui doit retenir notre attention, c'est il y a deux portes, celle du passé, celle de l'avenir. Il y a au centre un œil, celle de la conscience. Cette conscience, on peut l'appeler Janus, par exemple, mais on peut l'appeler notre conscience. Et c'est même ce qu'il faut faire, c'est notre regard. Est-ce que notre regard est tourné vers le passé ou est-ce qu'il est tourné vers l'avenir? Est-ce qu'il est, notre regard, il est au centre, on le sait, donc c'est ce qui est important. Mais du passé, notre œil contemple les expériences que l'on a pu avoir, le savoir que l'on a acquis au travers de ces expériences, tout ce que nous tirons de ce passé et auquel nous ne restons pas accrochés, puisqu'il n'est plus pour nous, puisque notre regard, notre œil de conscience, il est au centre. Et puis, il regarde vers l'avenir. Nous savons que du passé, de ce que nous faisons du passé, nous qui sommes au centre, nous créons notre avenir. Donc, nous avons connaissance de tout. Nous avons la connaissance. C'est ça l'illustration que ça veut dire. Donc, quelque part, servons-nous de ce qui est dit d'une manière basique, mais regardons beaucoup plus loin. Cherchons le sens profond des choses. Et le sens profond de toute chose nous ramène à notre propre sens. Et notre propre sens à nous, ça donne le sens de notre vie et le sens de la vie aussi. Voilà. Merci, merci. Je vais chercher sur Internet. Voilà, tape sur Internet, ça va t'occuper. Et souviens-toi surtout du sens, du Non, sens mais je profond de ce que suis c'est qui est ravie plus de important que connaissance. les conventions. Davina, Oui, c'est Dominique. oui, Dominique. Tu es dans ton jardin? Tu es toujours dans ton jardin? Ah ben, c'est le moment, hein. C'est Oui. là où il y en a le plus. Et d'ailleurs, c'est une source de joie Oui. continuelle. Et chaque matin, ce que je dis, ou même entre le matin et le soir, il y a des choses qui se sont passées, des fleurs qui sont ouvertes, qui n'étaient pas ouvertes. Et à Oui, chaque fois, c'est c'est ça, génial. voilà, exactement. Et c'est bien parce que tu nous fais partager ça sur Facebook, c'est Ouais. très bien. Bah, parce que c'est tellement. Enfin, moi, ça me rend très, très, très heureuse. Et en plus, j'adore. Je me suis mise aussi une application pour reconnaître par le chant des oiseaux quel oiseau c'est, parce que moi, je ne Ah sais ouais, ça pas c'est grand-chose. formidable, ça, oui, oui. Donc, ben, je m'amuse. C'est un grand plaisir. J'entends un truc, et après, je sais quel oiseau c'est. Donc, Voilà, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup de rossignols rustiques autour dans mon jardin. voilà, et puis tu sais, voilà, de rossignol rustique, oui, oui, d'accord. Voilà. Super. Bon, bref. Mais ce que je voulais te dire, déjà, Par contre, attends, excuse-moi, Dominique, s'il te plaît, je vais noter. Quel est le nom de cette application? Ah, attends, je m'en souviens pas. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est tu peux partager et ça renseigne au niveau, enfin, quand tu fais le test, ça renseigne au niveau de ceux qui étudient la population des oiseaux, apparemment, ça les aide à faire les statistiques sur quels oiseaux sont dans cette région-là, etc. Ça s'appelle BirdNet. Alors, avec l'accent anglais, mais en français, avec l'accent français, c'est BirdNet, B-I-R. BirdNet.
c'est Voilà, tout NT. attaché, hein, d'accord. Ok, super. Merci beaucoup, Dominique. Oui, alors on t'écoute. Non, déjà, je voulais te dire que tout ce que tu as dit au niveau de la façon de penser, enfin, les croyances, ça fait quelques années que je suis persuadée de ça, que partout, enfin, toutes les croyances, les religions ont toutes de la vérité dedans, c'est la même conscience, après, c'est la façon dont c'est expliqué. Et puis, c'est mêlé souvent, c'est ce que je regrette avec les religions, c'est la rigidité, la prise de pouvoir, en fait, C'est ça. par la religion sur l'esprit des gens. C'est ça. Il Et faut c'est qu'on ce qui leur mette amène. des barrières. C'est la prise de pouvoir, hein, c'est ce qui est en dessous. C'est je Ouais. veux le pouvoir et par conséquent, tout est rigide, c'est certain. Parce Voilà, que il n'y a pas d'espace. le pouvoir, c'est rigide. Quel que soit Voilà, le pouvoir, il est rigide de toute manière. oui. Donc, Ouais. donc voilà. Et c'est pour ça que c'est bien, moi j'aime bien parler de ce sujet pour éviter, vraiment, vraiment éviter qu'entre nous, il y ait quelque enfermement dogmatique que ce soit. Nous avons à tirer des exemples des uns des autres, donc qui ont fondé les religions, hein. Nous avons à tirer d'immenses richesses, c'est certain. Mais cette immense richesse, elle est toute la même, elle est la richesse du cœur. Elle est la richesse de l'âme, elle est la richesse du cœur. Et si elle est enfermée dans un truc de vérité absolue que l'autre ne partage pas forcément, eh bien, tout est fichu. Et puis, comme tu dis, c'est la manière dont c'est expliqué, la manière qui va soit culpabiliser, soit libérer, hein. Donc, en fait, la vie, ce que contient le mot vie, il contient la liberté d'être, la liberté. C'est ça la vie. Le sens de la vie, c'est la liberté. C'est d'être cette liberté et à ce moment-là, c'est vraiment vivre. Ah, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile, mais en même temps, enfin, ça m'a paru un jour, je me suis dit, mais en fait, parce que je suis catholique, élevée catholique, Oui, bien voilà. sûr, oui, Mais je me suis toujours intéressée depuis ma plus tendre enfance aux autres religions. oui. Et parce que j'étais, ah, bah, qu'est-ce qu'ils croient les autres? Ah, bah, qu'est-ce qu'ils croient les autres? Et, en fait, et je me suis dit, bah, il y a un tronc commun, on va dire, Ah mais oui, après, c'est des falbalas parfois tout c'est ça. autour, C'est enfin, ça. des tas de choses comme ça. Et puis, cette façon de dire, moi, j'ai la vérité et les autres ne l'ont pas. Oui, Du coup, oui, ça et puis déclenche quoi, la après, guerre? Ça voilà, déclenche les guerres de c'est dans ces religion, ça guerres, déclenche et, ça. et c'est aussi priver les gens de liberté. Mm. C'est les priver de liberté. Parce que on a le droit, chacun a le droit de croire, de ne pas croire, de faire. De toute façon, avant de croire, il faut faire l'expérience, hein. Mm. S'il n'y a pas d'expérience de fait, qu'est-ce que ça repose sur quoi la croyance? Mais il y a par exemple, il y a cette. Il y a quelque chose que l'on porte en soi, tous, hein, c'est notre nature spirituelle. Alors, notre nature spirituelle, elle est développée suivant la nature de notre esprit qui lui-même, elle-même, correspond à la nature de ce projet de vie. Donc, au départ, on est tous de la même essence, on a tous la même lumière, mais dans une vie, dans une incarnation, on va interpréter et on va ressentir des choses différentes. Et c'est très, très bien. Il n'y a pas à dire à l'autre que l'autre a tout faux, par exemple. Moi, pour vous livrer quelque chose de moi, j'ai ce que le bouddhisme dit, non, non, il ne faut pas, ça c'est pas bien, c'est une erreur. Moi, j'ai une foi inconditionnelle. Je crois en Dieu d'une manière, mais tout peut s'écrouler, je crois en Dieu. Donc, rien, c'est inébranlable. Cette foi-là est inébranlable. Et évidemment, j'ai pris une ordination après avoir voulu l'apprendre dans le milieu chrétien. Et heureusement d'ailleurs que ça ne s'est pas fait parce qu'avec tous ces enfermements épouvantables. Mais bon, je l'ai pris dans le bouddhisme. Mais c'est pareil, le bouddhisme ne reconnaît pas un Dieu créateur, mais il reconnaît la vacuité. C'est pareil, c'est pareil. C'est juste une question de mots.
Et dans les mots, on met des concepts, on met des vérités. Et il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de concept. Il y a ce qui est. Point Je pense final. qu'on utilise plein de mots comme ça, qui sont différents et pour essayer d'écrire la même chose, mais tout simplement parce qu'on est incapable, à notre niveau d'humain, Voilà. de pouvoir le dire. Et d'en pouvoir envisager surtout, comme on dit bien, qu'on est dans l'incapacité de voir la lumière. Si la lumière de Dieu se manifestait maintenant telle qu'elle est, nous serions tous rendus aveugles, nous mourrions, on serait tous morts quoi, à l'instant. Foudroyés, voilà. Parce que nous n'avons pas la capacité encore. Et c'est pour ça que nous rencontrons donc des éléments qui vont se placer entre là où nous nous trouvons dans notre évolution et là où nous pouvons progresser. Alors nous rencontrons des anges, nous rencontrons des guides, nous rencontrons des tas de choses. Alors il y en a d'autres qui rencontrent des plumes. Hein. Et on n'a pas à dire à mépriser ce que chacun rencontre, parce que ce que chacun rencontre est au niveau de ce qu'il doit rencontrer et qu'il va utiliser pour effectivement progresser. Donc, c'est là où on dit que la tolérance, l'acceptation des différences, elle doit être naturelle chez nous. Et il n'y a pas à dire, moi je suis mieux, j'ai plus compris que les autres. Pas du tout. On a compris à la mesure de ce projet de vie. Et si dans ce projet de vie, nous devons avoir comment dirais-je, une manière de voir les choses que d'autres pourraient considérer comme simplistes, on s'en fiche de ce que les autres considèrent. On accomplit notre chemin à la lumière de ce que nous on considère comme étant bon pour nous, juste et bon pour les autres aussi dans le partage et tout ça. Donc c'est là où on voit qu'on peut vraiment faire la paix et vivre ensemble, être ensemble. Ici, dans notre réunion là de ce matin, il y a des tas de points de vue différents. Mais en fait, nous sommes tous la même source. Nous sommes dans la même source. Voilà. Et l'important pour nous, c'est quand même d'arriver à se connecter à cette source. Peu importe comment on la voit, comment on l'appelle et tout, c'est se connecter à cette source. Et pour nous connecter à cette source, eh bien, il y a des conditions idéales qui sont celles que la nature nous propose. La nature, avec tous ces éléments, avec tout ce qu'elle nous donne à chaque instant, elle est belle, elle est rayonnante, voilà. Même quand le ciel est gris, la nature est belle, le ciel est beau parce que voilà, tout ça nous est donné, c'est des éléments de compréhension de nous-mêmes qui nous sont donnés parce que nous ne sommes pas étrangers à la nature, nous sommes conçus, notre corps, tout notre être est composé des éléments de la nature. Donc nous sommes un élément de la nature parmi d'autres. Voilà. Merci Dominique. Juste une petite question technique. Oui. J'ai planté d'ailleurs de la sauge médicinale dans mon jardin. Et après, la question c'est comment on fait pour la brûler? On prend une feuille et il faut qu'elle soit sèche. Il faut la faire sécher avant. D'accord. Ah bah oui, il faut la faire sécher dans les bonnes conditions de séchage des plantes. Hein. D'accord. Que ce soit pas dans un endroit, il ne faut pas que ce soit dans un endroit en plein soleil, il ne faut pas que ce soit dans la nuit complète, il faut que ça soit aéré pour pas que ça moisisse. Oui, aussi. Il ne faut pas la poser sur du plastique, il faut essayer de la suspendre d'ailleurs, qu'elle soit dans l'air. Ah ouais, d'accord. Ok, merci pour la recette. Voilà, Davina, c'est Régine. Oui, Régine. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien les dents? Ça va. Je voulais vous poser une petite question parce que pour moi, c'est un peu sombre. Quand vous dites au début du Zoom que dans notre vie, tout vient de nous. Et il y a quelque chose que je voudrais éclaircir, c'est quand c'est un enfant et qu'il est maltraité. Comment ça peut venir de lui? Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comment ça peut venir de lui puisque c'est un enfant? Non, mais ça, Régine, l'histoire, c'est que, alors je vais vous répondre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre les choses, il faut prendre le temps
de les étudier. Toujours. C'est pas comme ça qu'on peut comprendre, preuve en est de ce que vous venez de me dire, vous qui lisez des choses, pourtant, voilà, vous n'êtes pas allé dans le fond de la signification de pourquoi la vie arrive, comment elle arrive et qu'est-ce qui se passe exactement. En fait, la vie est une succession d'instants dans le temps et hors du temps, et c'est la même chose, une succession d'instants au travers duquel elle se manifeste. Alors, elle se manifeste de manière minérale, de manière végétale, de manière animale, de manière humaine, de manière élémentale. Elle se manifeste de toutes les manières, la vie. Après, elle se manifeste aussi au niveau de la conscience, de l'esprit, etc. Bon. Et ça, c'est une imbrication continuelle. Il y a manifestation sur manifestation, c'est-à-dire que dans la succession des instants précédents, présents et suivants, les instants, instant précédent, instant présent et instant suivant, il y a la multitude de manifestations de la vie. Quand il s'agit de la nature humaine, il y a un être qui apparaît comme un enfant et qui va donc se développer en principe pour faire un individu. Bon. Mais cet être-là n'apparaît pas de nulle part ni de rien, il apparaît d'instants précédant son apparition. Donc, il a vécu avant, sous bien d'autres formes et sous bien d'autres expériences. Ces expériences, sa conscience les a faites. C'est toujours la même conscience, même si cette conscience prend se révèle à certains moments, dans certaines phases de vie, se révèle différente. C'est toujours le même courant de conscience. Donc, ce même courant de conscience, il véhicule la somme des expériences des instants passés. Et l'enfant qui apparaît porte en lui la somme de ses expériences passées, les expériences de sa conscience. Et qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a, au fil du temps de toutes ces expériences de sa propre conscience, il a généré quantité d'éléments. Ces éléments-là ne se précipitent pas tous ensemble dans le courant d'une vie, de la vie, par exemple, qu'il incarne cette fois-ci. Pourquoi? Parce que c'est juste une expérience, la vie. Donc, il va vivre dans cette expérience de vie une quantité d'expériences passées qui vont lui revenir sous forme de tas d'éléments pour que dans l'expérience de cette vie, il fasse à nouveau l'expérience de ce qu'il n'a pas accompli dans les expériences précédentes. Je ne sais pas si vous comprenez parce que c'est assez complexe et que ça n'est pas dans une explication en tournant la tasse de thé ensemble, même si c'est agréable, que nous allons faire cet exposé-là, parce que ça, c'est un exposé majeur, d'enseignements majeurs qui doivent être étudiés, compris et mis en expérience dans sa vie quotidienne. Donc, ça ne fait rien. La réponse, vous l'avez de cette manière-là, cette fois-là. L'enfant, donc, qui va vivre, qui va être maltraité, il est sous quoi? Sous l'imprégnation de la violence. Cette violence-là, elle n'arrive pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Cette violence-là a été générée, a été nourrie et entretenue dans des temps passés. L'histoire n'est pas que cette violence revenant à cette conscience, à cette âme-là, lui revenant dans cette vie-là, et pour l'accabler davantage comme une culpabilité, ou comme vraiment un jugement, parce que tout ça n'existe pas dans la conscience ultime. Il n'y a pas de jugement dans la conscience ultime, mais il y a des faits, des traces. Il y a des choses, des éléments, des énergies restées en suspens. Ces énergies qui sont restées en suspens, on dit restées en suspens, pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas accomplies dans la lumière. La finalité et le commencement et le temps qui se déroule entre le commencement et la finalité,
qui n'ont pas de début eux-mêmes et pas de fin, est l'accomplissement suprême. Tout revient, tout part de cette lumière, fait somme d'expérience, revient dans cette lumière de toute manière et recommence. C'est la vie, c'est ce qu'on appelle la vie. La vie qui n'a pas de début, la vie qui n'a pas de fin. Et l'enfant qui a fait l'expérience de la violence par lui-même dans une vie passée, une ou autre de ses vies passées, c'est-à-dire une ou autre de ses expériences passées, s'il n'a pas placé cette expérience de violence dans la lumière, retrouvera une proposition de violence dans une ou autre vie. Et l'enfant qui est confronté à la maltraitance est confronté à la violence. D'accord. En fait, il doit s'améliorer. Tant qu'il ne s'est pas amélioré, ça ne marchera pas. Il doit s'améliorer. Nous devons tout, puisque nous vivons, notre incarnation, notre présence ici sur Terre est l'indication que nous devons nous améliorer. Il n'y a même pas à dire peut-être, non, c'est une certitude. Nous devons nous améliorer parce que la Terre n'est pas du tout une Terre comme nous. La Terre, c'est merveilleux, pas du tout. La Terre, c'est un lieu de réparation. La Terre, c'est plusieurs enfers différents, suivant ce qu'il y a à réparer, à vivre. La Terre est une planète basse, de vibration très basse. Mais dans sa conscience ultime terrestre, elle est un des rayonnements les plus évolués. Et ce rayonnement des plus évolués amène une compassion, comment dirais-je, un rassemblement de forces, de puissance compassionnelle, spirituelle qui crée cette Terre, cette planète, constamment, parce que c'est toujours en création, quelque chose, c'est toujours en création. Il n'y a pas quelque chose qui existe et qui est arrêté dans l'espace. C'est un devenir permanent. La Terre s'auto-crée en permanence. Et elle s'auto-crée de quoi? Elle se nourrit de quoi? De son projet de vie à elle. Et son projet de vie, c'est d'aider les êtres, quels qu'ils soient, humains, animaux, végétaux, minéraux, etc. Enfin, tout ce qui va la traverser, la composer, d'aider les êtres à s'améliorer, à aller dans l'ultime but de tout ce qui est, c'est la lumière, c'est Dieu. Mais un enfant n'a pas la réflexion ni la maturité d'un adulte. Comment? Un enfant n'a pas la réflexion ni la maturité d'un adulte. Et l'histoire n'est pas d'avoir la réflexion, la maturité. Un enfant, il a jusqu'à l'âge de 11 ans, il a jusqu'à l'âge de 1 an, il a la toute connaissance et jusqu'à l'âge de 7 ans, il en sait beaucoup plus qu'un adulte. Donc, ce qu'il va ressentir, il va peut-être souffrir dans son corps de maltraitance, etc., mais lui va comprendre la leçon. Lui va comprendre la leçon, qu'un adulte ne va pas la comprendre parce qu'un adulte va, il va discuter la leçon, l'adulte. D'accord. Avec son peu de connaissances et son immense faiblesse. Tandis qu'un enfant, avec sa grande force et sa lumière intérieure, il va comprendre ce qui lui arrive et il va vivre sa leçon qu'il n'aura plus jamais à vivre. C'est beaucoup plus facile, enfin, entre guillemets, c'est pas du tout facile, mais beaucoup plus accessible à un enfant de vivre la violence qu'à un adulte. Parce que l'enfant va la comprendre que pas l'adulte. Ah, c'est génial ça. Super. Ben, merci Davina, merci. Merci à vous, Régine. Oui. Davina, c'est Priscilla. Oui, Priscilla. Déjà, un immense merci pour toute cette longue explication, on va dire spirituelle. J'ai envie de dire aussi, peut-être pour cette personne, de s'inscrire le 3 juillet pour la journée avec Christine André. Peut-être ça peut éclairer un certain nombre de choses. Et puis aussi, j'ai beaucoup apprécié toute votre explication concernant qui nous sommes, le rappel que nous sommes une âme emballée dans un corps. Et je trouve que le titre de nos rencontres « Être ensemble » a pris une autre teinte aujourd'hui parce que nous sommes un être, des êtres reliés ensemble et pas juste des corps humains par Zoom ou en physique. Et j'ai beaucoup aimé ma compréhension de ce matin
En tout cas, ce rappel peut vraiment, enfin, il me semble, nous aider à vivre ou mieux vivre quand on comprend qu'on est cette âme dans ce corps et ne donner, enfin, essayer de donner moins d'importance à nos corps humains parce qu'on est complètement empli et aussi teinté de notre ego qui dit émotion, qui dit incompréhension, etc. Et de pouvoir s'élever. Et toute l'explication que vous venez de donner concernant le chemin à l'exemple de cet enfant, en tout cas, peut permettre d'élever grandement notre conscience, parce qu'en fait, il s'agit de ça. Enfin, il me semble qu'il s'agit de ça. Voilà, en tout cas, merci. Bah ça, il s'agit vraiment d'être ensemble pour pouvoir justement nous donner les moyens au travers de toutes nos différences, hein. Et c'est pour ça que ce temps de partage, il est si important, parce Oui. qu'en même temps, on se donne les moyens d'avancer, quoi. On se donne les moyens d'avancer. Car chaque personne qui interagit là, ici, quand vous prenez la parole, vous amenez vous amenez, soit par vos questions, soit par vos réflexions, vous amenez quelque chose de différent, forcément, une autre parole, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On part sur des bases et ensuite on se laisse s'ouvrir à ce que l'on est en exposant même différentes choses, et c'est capital, quoi. Et en plus, on se rend compte que même si on a des points de vue et des choses différentes, on se rencontre pareil, quoi. On se rencontre au centre de nous. Nous nous formons finalement en disant je suis l'âme au lieu de dire je suis le corps ou je suis ces moments de vie incarnés que nous sommes aussi, mais à un certain niveau et à un niveau temporaire. Faut pas croire, hein, on est ensemble là en ce moment dans cette vie. Quand on aura passé le, le, le cap de cette vie-là, on va se retrouver là. On crée des liens spirituels très forts par justement la simplicité d'être, par l'amour, par la liberté et pas par les connaissances. Alors les connaissances, on en parle, mais bon, c'est quand même subsidiaire. C'est des choses qui nous permettent de réfléchir ensemble. Mais ce qui compte le plus, c'est d'avoir en ce moment-là, à ce moment de notre rencontre et tout le temps d'ailleurs, ce cœur ouvert à la vie telle qu'elle est. Alors, il y a des passages. Et merci Priscilla de parler du 3 juillet de Christine André, parce que là, nous allons justement rencontrer un être merveilleux qui est Christine André et qui va, au travers de son éclairage, et Dieu sait si elle l'est éclairée, elle est vraiment, c'est un guide spirituel, hein, Christine André, elle a vous allez le voir, une simplicité d'être totale, aussi une intégrité, alors là, absolue, et c'est pour ça que je la recommande, parce que c'est cette intégrité, moi, qui me parle en premier, évidemment, hein, et qui fait que pour moi, ben voilà, on peut vraiment échanger en toute confiance, quoi. Mais c'est vrai qu'elle va parler elle va parler de l'âme, et elle va parler de l'âme, l'âme qui effectue son passage, là, c'est pas le passage du solstice d'été, là, c'est le passage transition qu'on appelle la mort, et elle va expliquer ça avec son éclairage à elle, et c'est complètement lumineux. Alors, on a fait une chose, c'est que évidemment on a en présence, hein, en présence, il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites et qui vont venir, et en présence, ben, ça change quand même, enfin, il y a des choses qui changent, certaines choses changent, mais dans le fond, les choses ne changent pas du fait que vous pouvez participer par Zoom à la journée entière. La journée entière sera diffusée par Zoom. Par contre, elle ne sera pas rediffusée. Elle sera seulement diffusée par Zoom. Et évidemment, vous n'aurez pas la possibilité de poser des questions, parce que là, il y aura les gens qui seront en présence qui vont les poser, donc ça va mobiliser beaucoup de temps. Mais voilà, vous aurez quand même la possibilité. Et voilà, donc si vous souhaitez participer à cette journée par Zoom, eh bien, vous envoyez, comme toujours, au contact de Chocorling, vous envoyez votre demande et on vous dit comment faire. Et sinon, en présence. Et là, on se rencontre. Alors là, voilà. Davina, s'il te plaît, Oui. José. José. Il y a mon époux qui est décédé depuis 11 mois. Je ne peux pas avoir de nouvelles de lui. Si. Si.
Mais là, le si, je le prends sur moi, hein. Je le prends parce que j'ai connu Jean-François et que je te réponds si parce qu'il y a eu, oui, voilà, Merci, Davina. je t'en prie. Davina, Oui, c'est Monique de Nancy. oui, bonjour Monique. Bonjour Davina. Je souhaiterais apporter un témoignage par rapport à ce que tu nous as expliqué sur l'enfant maltraité. Bon, je n'ai pas été maltraitée, mais enfin, ça dépend ce qu'on entend par maltraité. Mais donc j'ai compris, étant enfant, en fait, que ma mère me cachait une vérité, la vérité. Je ne sais pas comment. Bon, je m'en suis aperçue en étant adulte. Elle me cachait la vérité sur le décès de mon père, en fait. Et j'ai compris ça un peu avant l'adolescence. Et c'est pour témoigner de ce que Oui, tu oui, as dit. oui, c'est très important parce que, en fait, quand on cache la vérité, quelle qu'elle soit, c'est dans les secrets de famille, ça aussi, quand on cache la vérité aux enfants, l'enfant le sait. L'enfant sait que la vérité lui est cachée. Tout Alors, à fait, tout à fait. il découvre pas forcément la vérité à ce moment-là, quoique, hein, il peut aussi, il a cette capacité, mais en tout cas, il sait qu'on lui ment. Tout à fait, c'est Et ce que j'ai si vécu. l'enfant est malade, ben voilà, donc c'est pour ça que c'est important que vous le disiez. Et si par exemple l'enfant est malade, eh bien ou il peut tomber malade, c'est-à-dire il peut avoir une réaction, l'enfant, qui montre qu'il ne supporte pas, parce que l'âme, un enfant, il est encore dans son âme pure, hein, et plus ou moins. Eh bien, l'âme souffre, hein, de tout ce qui est négatif. L'âme souffre du mensonge, l'âme souffre, c'est vraiment une offense, une souffrance que l'on fait à l'âme. Nous, quand on est blessé, par exemple, qu'on se fait une entaille dans notre corps ou qu'on a une blessure dans le corps souffre. Mais c'est pareil pour l'âme. L'âme, elle va souffrir de la même manière, plus encore, du mensonge, par exemple. Le Oui, c'est mensonge vrai. n'est pas pire que le mensonge. Le mensonge, c'est une calamité. Mentir, mais à quelque niveau que ce soit, hein, à quelque niveau que ce soit, le mensonge est une calamité. Ah oui, mais le pieux mensonge, quelquefois on est obligé c'est malheureusement notre condition humaine, quelquefois pour pas effectivement faire souffrir quelqu'un, bah oui, on va pas dire complètement les choses ou on va un peu dire autrement et tout, mais dans l'énergie de la vie, dans la vibration du mensonge est une perdition. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et Mm. bon, j'ai vécu ce mensonge pendant plusieurs années et à un moment donné, je suis tombée malade d'ailleurs. Ben voilà. Et maintenant, ça va mieux, voilà. Oui. Ça va mieux. Voilà. C'était pour apporter un témoignage. Voilà, alors merci beaucoup. Et aussi, on peut dire que pour qu'on comprenne la valeur négative du mensonge, il est nécessaire que l'on soit confronté au mensonge, c'est-à-dire qu'on souffre du mensonge que l'on nous impose. Voilà. Et donc, on va être malade, on va être ci, on va être tout, et on va dire, je n'ai pas choisi d'être malade pour suivre le raisonnement de Régine, je n'ai pas choisi pour toi d'être malade et tout ça. Non, mais c'est la loi d'action-réaction. C'est l'enchaînement de l'instant précédent avec l'instant présent qui façonne, qui construit l'instant suivant. Ça, c'est la vie. C'est la vie mécanique. L'instant précédent induit l'instant présent dans lequel nous sommes, et notre instant présent, je dis bien notre, c'est-à-dire la façon dont on le voit, dont on le fait, dont on le a, dans les plus petites parcelles de notre conscience, crée l'instant suivant. Nous sommes créateurs de notre vie. Voilà. Merci, Davina. Merci beaucoup, Priscilla. Davina? Oui? C'est Isabelle. Merci de tous ces zooms. Moi, ça m'aide énormément. C'est très, très éclairant. J'avais une question par rapport à différents thèmes qui viennent.
la question de la dépression. Il y a quelque chose que je n'arrive pas, si au niveau psychologique, j'arrive à comprendre ça, bien sûr, mais il y a quelque chose qui m'échappe du côté spirituel sur la question de la dépression. La dépression, c'est une tendance. C'est quelque chose vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais été dépressifs, qui ne seront jamais dépressifs. Pareil, hein, il y a des variantes. Il y a des gens un peu dépressifs, d'autres beaucoup plus, d'autres qui engendrent des maladies dépressives, donc qui sont classées dans l'ordre des maladies psychiatriques, etc. Bon, en fait, la dépression, c'est une maladie de l'esprit. Au lieu de voilà, ce sont des traces qui sont dans le courant de conscience et qui, dans cette vie-là, vont nous confronter à un phénomène dépressif qui va nous atteindre. C'est très clair. Nous avons actuellement dans cette vie-là, pour que ça soit plus clair, dans cette vie-là, nous avons dans notre être, dans notre esprit, dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre corps, partout, en nous, nous avons des tendances, c'est-à-dire des racines. On a la racine de la colère, on a la racine de la jalousie, on a la racine de l'envie, mais on a la racine de la bonté, de la compassion, on a la racine de la joie, on a des racines, c'est des tendances qui sont dans notre courant de conscience, dans notre esprit, l'esprit qui, de vie en vie, les différents états de conscience qui se rassemblent et qu'on appelle l'esprit, les différents états de conscience qu'on a. Donc, dans notre bagage, on a des tendances qui sont donc des marques inscrites dans le courant de conscience, des sceaux, des imprégnations. Et donc, nous, on dit, c'est des tendances. Et dans une vie, on va manifester un certain lot de tendances. Donc, on va être, voilà, pour parler de ce que je viens de citer, on va être enclin à la colère. Il y en a d'autres qui ne savent pas ce que c'est. Monique Gervais, elle ne sait pas ce que c'est que la colère, le ressentiment, tout ça. Bon, voilà, elle a dû, dans les vies passées, certainement, faire des expériences de beaucoup de tolérance, beaucoup d'acceptation, beaucoup de compassion aussi, pour pouvoir faire que dans cette vie-là, elle n'est pas attaquée par elle-même. Son esprit ne l'attaque pas. Son esprit ne lui présente pas quelque chose en racine, puisqu'elle a retiré une grande part de ces racines-là, ou peut-être même la totalité, puisqu'elle n'est pas prise par ces états-là. Vous voyez est-ce que c'est clair jusque-là pour tout le monde? Bon. Donc, ces tendances-là, nous ne savons pas à quelles histoires elles sont rattachées, pourquoi, on n'a pas à le savoir, puisque au moment où on est, il y a un voile qui est posé sur la connaissance des choses anciennes de nous, pour que nous puissions agir et réagir en pleine conscience dans cette vie-là, pour cette vie-là. Donc, on ne va pas amener le bagage des vies passées, parce qu'alors là, on n'en sortirait pas. Ça serait trop lourd pour nous et ça serait impossible à gérer. Donc, on arrive avec des tendances qui sont qui arrivent dans cette vie-là de manière primordiale. Donc, principale. Donc, on va être confronté à la dépression. Parce qu'il y a des choses à comprendre de tout ce qui est en nous et qui nous perturbe. Il y a des choses à comprendre. Donc, si nous sommes quelqu'un de dépressif à répétition, eh bien, nous devons trouver pas forcément le pourquoi, mais comment faire pour en sortir. Qu'est-ce qui va être l'antidote de ce poison de dépression? Et donc, nous allons chercher, consciemment et inconsciemment. Nous allons chercher. Et sur notre route, il y a des tas d'éléments qui vont se présenter pour pouvoir, comme des solutions. Est-ce qu'on va les voir ou est-ce qu'on ne va pas les voir? Il faut vous dire une chose, c'est que nous avons un libre arbitre. Nous avons tous les moyens de nous sortir de toutes les situations. Et vraiment, j'insiste là-dessus, toutes les situations. Ça ne veut pas dire que ces situations, nous n'aurons pas à les vivre, mais nous avons les moyens d'en sortir, c'est-à-dire de les terminer,
de les boucler, de boucler la boucle. Par exemple, avec certains, boucler la boucle avec ce qu'on appelle, nous, les malheurs, les difficultés et tout. Les difficultés qui nous arrivent, c'est parce qu'on les a pas réglées. Elles sont restées en suspens, dans une vibration suspendue dans l'énergie de la vie, et cette fois-ci, elles nous reviennent. Donc, c'est à nous, avec notre conscience, avec tout ce qui se passe, à nous d'ouvrir nos yeux, de regarder ce qui nous éclaire, de choisir ce qui est bien pour nous et pas de rester tant que nous restons. Par exemple, quelqu'un de dépressif qui reste dans sa vie telle qu'elle est, qui reste dans sa manière de voir sa vie telle qu'elle est, de voir les autres telle qu'elle est, qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour sortir de cette condition-là, reste avec ses tendances. Si la personne qui a une tendance donc à la dépression, elle doit et elle peut, parce qu'on dit oui, mais c'est pas possible de sortir de la dépression. Mais ça dépend, c'est pas possible sur à certains niveaux. Mais c'est possible de choisir d'autres relations, de choisir d'autres façons de faire les choses. C'est toujours possible de choisir de faire quelque chose d'autre par soi-même. Toujours possible de choisir de réagir différemment que de l'habituel. Quand on n'est pas content de quelque chose qui est dans notre ordinaire de vie, il faut regarder ce qui doit être modifié dans notre comportement. Ça n'est pas extérieur à nous. Voilà l'explication spirituelle. Merci, merci. Merci Dhamma. Vous devez vous demander quelquefois pourquoi il y a ce mot de Dhamma, ce nom de Dhamma. Dhamma, c'est un nom que j'ai reçu, qui est un de mes noms d'ordination, que je vous l'ai déjà dit dans les ordinations successives, puisqu'il y a plusieurs niveaux de progression aussi dans ce monde-là, spirituel, religieux pour dire, eh bien, il y a des attributions de noms qui sont comme sur le chemin, comme à chaque fois des énergies. Parce qu'un nom, c'est une énergie. Un nom qui vous est attribué, c'est une énergie. Donc, on vous donne à chaque fois un nom qui correspond à là où vous êtes à la porte et où vous pouvez entrer et continuer le chemin. Donc, Dhamma, c'est le dharma du Bouddha, le dharma spirituel, le dharma, le chemin, voilà, c'est ça. Donc Dhamma, ça veut dire ça. Et pourquoi, quand je fais les dédicaces des livres ou autres, je signe Dhamma, pourquoi est-ce que je réponds au courrier en disant plus Dhamma que Davina? Pourquoi? Parce que Davina, c'est un nom qui est un nom voilà, qui représente certaines choses de la vie courante, c'est la vie telle qu'elle est, la vie courante, c'est bien, c'est très bien, c'est la vie, un aspect de la vie. Mais pour moi, l'aspect de la vie le plus important, c'est l'aspect de la vie de l'esprit. Ce n'est pas l'aspect de la vie mondain ou l'aspect de la vie… alors ça aussi, c'est bien, il faut en prendre soin pour une part. Mais pour moi, ce qui a le plus d'importance, c'est l'aspect spirituel. Et c'est pour ça que je préfère toujours parler en mon nom spirituel qu'en mon nom. Et alors, je vous ai épargné Galek Drulkar, qui est plus complexe et qui est… Voilà, parce que là, ça ne fait pas partie des références de tout le monde. Donc, voilà, moi, je le porte en moi avec sa référence symbolique et spirituelle et j'essaie de m'y conformer. Mais Dhamma, en plus, c'est un nom souple à prononcer, c'est doux. Voilà, Dhamma, pour moi, oui, ça me représente plus tel que je suis, en tout cas maintenant, que Davina, que j'étais avant, que je suis toujours, bien sûr, mais voilà, voilà. C'était pour vous donner cette explication-là, pour celles qui m'appellent Dhamma et les autres Davina. Voilà. Davina, Dhamma, c'est Sandrine. Oui, Sandrine. Merci, merci à tous, merci Dhamma. Je voulais revenir, j'avais deux petites choses sur le voile posé sur la connaissance des vies passées. Lors de notre naissance, on entend beaucoup parler d'aller voir dans ses vies antérieures
aussi d'annales akashiques. Je ne sais pas trop ce que Oui, ça oui. veut dire. Mm. Et je voulais savoir si c'était intéressant, si ça pouvait aider dans notre vie pour régler des choses. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de là où on en est. Tout dépend de comment on considère sa vie spirituelle. Tout dépend ce qu'on comprend des choses. Personnellement, puisque c'est à moi que vous le demandez, je vais vous dire que faire des régressions de mémoire n'est pas une nécessité. Ça peut être fait, ça dépend surtout comment c'est fait, parce que ça peut être fait d'une manière extrêmement charlatane et où vous allez imaginer que vous allez, voilà, que vous avez été Néfertiti ou Toutankhamon. On va vous faire croire ça et vous allez tout d'un coup, ça va encore monter l'ego au détriment de monter l'âme. Donc voilà, maintenant si c'est bien fait, ça peut vous amener effectivement à vivre des choses antérieures qui peuvent, si vous êtes bien guidé et si vous n'allez pas trop loin, trop fort, si c'est un chemin très progressif que vous vous laissez suivre sous une guidance en laquelle il y a une confiance absolue qui peut vous amener à comprendre certaines choses, mais ça n'est pas une nécessité. C'est ça que je veux vous dire. Ça n'est pas une nécessité comme ça, dans les voyages, dans les vies antérieures. Maintenant, il y a d'autres voyages qui vous amènent des fragments de connaissances. Et ça, effectivement, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, tout dépend de la guidance. Le filtre par lequel vous passez, ça, je vous le dis. Donc, ça demande une extrême prudence et un tellement grand discernement que je ne sais pas trop quoi vous répondre ou vous conseiller parce que c'est… Je comprends. Et ça peut même perturber. Oui, ça peut même tout à fait vous perturber parce que si la guidance ne vous suit pas après pour vous aider à ingurgiter ce qui vous a été présenté, alors ça peut être contraire vraiment à votre bien-être. Hein. Donc voilà. Donc Oui, il y a ça ça. peut être Voilà. Et troublant. les gens qui vous parlent des annales akashiques, les annales akashiques, c'est la connaissance universelle. C'est la mémoire du monde, c'est la mémoire du temps, c'est la mémoire de l'origine et de tout ce qui s'est développé. Donc, la mémoire akashique, c'est un nom qui est posé sur la mémoire de l'univers, qui vibre constamment et qui qui réunit l'ensemble de toutes les vibrations, de tout ce qui a pu se passer dans ce monde-là, dans lequel nous sommes. Hein. Et donc, quelqu'un qui vous dit qu'il détient la clé de ça, c'est un usurpateur de vérité. Vous vous doutez bien. Vous vous doutez bien. Enfin, franchement, il faut avoir un gramme de réflexion dans le cerveau, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas ça. Alors, pour ça, il y a des illustrations. Et dans le bouddhisme, vous avez une illustration qui est le monde de Shambhala. Mais attendez. Ça, ce monde de Shambhala, on vous dit oui, c'est quelque part dans les Himalayas, etc. Dans la région des Himalayas, il y a une vibration spéciale, preuve en est d'ailleurs de la richesse spirituelle tibétaine et autres aussi, dans toute cette dimension-là, il y a une mémoire effectivement exceptionnelle, mais pas que là du tout. Il y a d'autres endroits dans le monde qui recèlent cette mémoire-là, cette vibration-là. Mais il n'y a pas un être physique, un être humain qui peut dire et vendre en plus, sous prétexte de consultation de mémoire akashique, et vendre quelque chose qui vous serait soi-disant utile. Ça, c'est faux. C'est faux. Hein? Alors, qu'est-ce qui peut vous amener à la connaissance, étant donné qu'on a ce voile posé ce voile, il nous a été mis pour c'est une protection, c'est pour nous protéger de la folie, parce que aller trop profondément aussi dans
tous ces domaines-là, c'est aussi, s'il n'y a pas une guidance encore vraiment puissante, eh bien, c'est aller vers la folie, alors avec les différents degrés de folie, mais c'est aller vers la folie. C'est aller vers tout d'un coup, vous allez déraper complètement parce que on va vous avoir dit des choses qui vont avoir une résonance avec votre âme. Parce que tout ce qui est arrivé dans la conscience humaine, à la connaissance de la conscience humaine, il y a des bribes de vérité pure. Mais ces bribes de vérité sont interprétées par des gens qui s'octroient un pouvoir et qui en plus le monnaient, évidemment. Hein. On en revient toujours au même truc. Et qui induisent forcément des erreurs et des choses négatives et mauvaises. Toute connaissance, de toute façon, n'est pas bonne à être explorée par tout le monde. Il y a des choses qui peuvent être révélées, il y a des choses qui ne peuvent pas être révélées. Il y a des choses où on peut emmener les gens, d'autres choses où on ne peut pas les emmener. Et en fait, là où on doit tous s'emmener, nous, main dans la main, cœur dans le cœur, c'est vers l'amour inconditionnel, c'est vers la vérité de notre être, oser nous montrer tel que nous sommes, et c'est vers dans la force est avec nous. Soyons ensemble, la force est avec nous, forcément elle est avec nous. Voilà. Alors ne vous laissez pas piéger avec des mots alambiqués que personne ne comprend ce que c'est, etc. Il y a toute une science à étudier de ce côté-là, c'est sûr, mais c'est un autre débat. C'est encore un autre commerce. Voilà. Et c'est un débat dont on ne peut pas faire commerce parce que c'est forcément là, il y a des choses qui sont dites qui ne peuvent pas être déballées comme ça à tout le monde. Alors, comme je vous l'ai dit, on a tous des chemins, voilà, avec des paliers. Il faut franchir les paliers. Notre premier palier déjà à nous à franchir, c'est le palier de notre humanité. Qu'est-ce que nous faisons de notre humanité? Comment nous comportons-nous avec les autres? Qu'est-ce que nous faisons de nos jugements, de nos critiques, de nos mensonges, de nos jalousies, de nos envies? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à tout ce qui miroite dans notre être et qui bouge dans notre cœur que nous voudrions accomplir au nom de l'amour, au nom de la vérité? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est ça, pour le moment, on en est là. On verra après. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Laurence, tu voulais dire quelque chose? Alors, elle doit pas avoir son micro, Laurence. Alors, Laurence, on appelle le haut secours de la technique qui va arriver. Alors, on ne la voit pas, Laurence, on la cherche. Elle est peut-être partie. Non. Non? Non, non. Non, je suis ça là. y est, voilà. Super. Oui, je voulais partager avec les gens et avec toi tous les mérites, si je peux dire, de ce que tu nous enseignes et de ce chemin, puisque je suis dans une situation aujourd'hui très difficile avec mes parents et on peut parler de tourbillon de la vie. Donc déjà, tous les enseignements, quand tu parles d'expérimentation, bien sûr, je comprends parfaitement ce que tu dis, et ce qui permet de ne pas confondre aussi vitesse et précipitation et de garder un peu de recul dans des situations d'urgence ou comment dans l'urgence prendre des décisions qui ne sont pas faciles, mais qui sont justes. Et donc, quand tu parlais aujourd'hui de se mettre dans la lumière, même dans les situations difficiles, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et là, les choses apparaissent. Hein? Pour reprendre ce que tu dis, c'est-à-dire cherchons, je reprends tes mots tels quels parce qu'ils me parlent et je les ai expérimentés, cherchons le sens profond de toute chose qui nous ramène à notre propre sens et du sens de la vie. Et effectivement, parfois réveillée à 3 heures du matin, je me suis assise sur le coussin à 4 heures, j'ai fait tes méditations avec ta voix et là, les choses me sont apparues du sens qui arrivait, de ce qu'on pouvait avoir, de ce qu'on ne pouvait pas avoir. Et tout s'éclairait, tout s'emboîtait et c'est ce qui permet aussi déjà de s'apaiser
et d'aider notre entourage pour leur faire voir en fait comment je peux dire ça, pas la bonne réalité des choses, mais le sens réel des choses et de leur expliquer avec des mots pour apaiser leur souffrance. Donc pour ça, je te dis 1000 merci. Tu es toujours avec moi, en moi et dans cette guidance merveilleuse. Merci Laurence. C'est bien. C'est bien. Quelqu'un d'autre? Non, plus rien. Marie? Ah si, j'avais oublié de te dire quelque chose. Oui. Ouais, quelque chose de très important. Peut-être qu'on ne te l'a pas déjà dit et c'est important pour que les gens en sentent. Donc ma maman avec son... Donc, qui est un cancer qui ne finit pas. Enfin, maintenant, c'est pire que ça puisque c'est AVC, hématome cérébral. Mais et encore, elle reprend, ça y est, elle a retrouvé, c'est miraculé, elle a retrouvé pas mal de ses capacités cognitives, hein, pas tout, il y a des séquelles. Depuis le mois de janvier, depuis le mi-janvier où tu nous as appris cette méditation de guérison de la flamme violette, maman le fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Comme Maggie, mon autre amie, tu sais, qui a son cancer. Oui, oui. Donc, elles le font. Et maman, elle me dit, mais oui, moi, ça m'a... Pourtant, elle n'a jamais suivi de chemin spirituel de sa vie. Mais elle dit, sa voix, ce qu'elle dit, ça m'apaise. Je le fais plusieurs fois par jour. Ça m'enlève de l'anxiété. À l'hôpital, il m'est venu, quand elle était encore inconsciente, j'ai appelé ma sœur et j'ai dit, tu lui mets la méditation. Ça m'est venu. Elle lui a mis même dans son inconscient. Le lendemain, elle a commencé à rouvrir les yeux. Et aujourd'hui, écoute, elle est complètement sourde à cause de l'hématome. On lui met, elle voit les images et elle a tellement fait que les images sont associées à un ressenti intérieur. Oui. Et ben voilà, c'est complètement fabuleux, Davina, ce que tu as fait. Non, et ce que je n'ai fait que transmettre. Ce que je n'ai fait que transmettre. Comme Maggie me dit, ça a transformé mes chimios. Ben oui, bien sûr. Donc bien la sûr. flamme violette. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est la flamme violette, tu parles, c'est connu depuis des milliers d'années, hein. La flamme violette, c'est une image, hein, c'est une représentation d'une part de l'énergie divine, hein. Donc, effectivement, moi, tu peux me dire tout ça, pour moi, c'est pas des surprises, hein. C'est pour Oui, moi, mais c'est vraiment. C'est que- d'ailleurs pour ça que je vous en parle, parce que c'est des choses qui sont simples. Oui, Mais oui. voilà, elles sont malades, elles le font vraiment. La plupart ici l'écoutent une fois et disent bon, après ça y est, c'est fini. Et c'est dommage parce que quand je vous parle de guérison, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors après, on dit, ah bah oui, mais il y a quelqu'un, elle a fait ça, par exemple, hein, et puis un jour, elle est morte. Bah, de toute façon, on va tous mourir. Ben, tout le monde a son karma. Hein. Je veux dire, il y a quand même un moment où on s'en va. Et de toute façon, je vous ai dit, guérir d'une maladie, c'est apaiser sa souffrance physique, mais c'est surtout guérir l'esprit de la maladie. La maladie sera guérie et plus jamais vécue dans une des prochaines vies. Ça sera plus jamais vécu si on a su dans cette vie-là guérir de cette maladie ou guérir de cette souffrance intérieure, guérir de son anxiété, guérir de sa colère, guérir de sa jalousie. On ne portera plus les racines en soi parce qu'on aura réussi à guérir. C'est ça la guérison spirituelle. Et bien sûr, il y a en nous, au-dessus de nous, qui nous traverse en continuité, il y a cette énergie spirituelle, cette énergie divine, cette énergie pure qui est là constamment. Et ce qui prouve bien qu'on n'a pas cette croyance-là, alors qu'on dit, mais si, moi je crois en Dieu, je crois en ci, je crois en l'autre, voilà. Mais ce n'est pas vrai, parce que si on croyait vraiment, on serait guéri de tout. Oui. On traverserait les souffrances qu'on doit traverser, parce que c'est des choses comme ça on ne va pas le modifier, c'est la trajectoire de la vie que l'on a choisie d'ailleurs, on traverserait tout ça, mais en étant guéri,
au lieu de le traverser en étant malade. Et je voulais aussi te demander un petit conseil technique parce que je fais pratique. Je fais donc aussi ta méditation 16, fabuleuse, aller chercher l'énergie de la terre et du ciel et lui envoyer, qui est cette énergie de santé avec ce flux doré. Et en fait, je positionne maman dans mon chakra du cœur. Donc là, on est sur un point technique que je te demande. Oui, oui. Dès le départ, je mets maman dans mon chakra du cœur, dans la visualisation, c'est-à-dire comme si elle et moi, on était indissociés. Non, c'est pas tout à fait ce que tu dois faire parce que non, Ok. c'est pas ça. Alors, je vais te dire parce que je te le dis ou pas, on va voir. En fait, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois visualiser le chakra du cœur avec une petite pointe en haut. C'est Ouais. comme ça. La pointe, elle est en haut. Plutôt, Ouais. en général, quand on visualise son cœur, même le cœur organe, on voit plutôt la pointe vers le bas. Mais dans la méditation, tu dois voir la pointe vers le haut. Tu inverses la situation. Alors, c'est très complexe, je ne vous explique pas pourquoi maintenant. Donc, tu vois le chakra de ton cœur comme ça, irradiant cette lumière dorée, cette force, cette puissance de vie parfaite, pure, inondation d'amour et tout ça. Et donc, ça, c'est quand tu visualises le chakra du cœur. Avant ça, avant de placer ta maman dans le chakra de ton cœur, avant ça, tu te places, toi, dans le chakra du cœur de l'énergie universelle. Tu vois, donc un cœur géant, tu peux imaginer ça, puisqu'il faut malgré tout avoir des images conceptuelles. Tu vois le cœur de l'univers, le cœur de l'univers qui irradie cette lumière dorée exceptionnelle de vie à l'état pur, donc de santé parfaite, etc., une énergie parfaite. Dans ce cœur de l'univers, tu te places, toi, tel que tu es, ton corps, comme tu te connais et tout. Et là, tu te connectes à ton cœur, ton chakra de ton cœur. Et dans le chakra de ton cœur, là, tu mets ta maman. D'accord. Voilà. Et ensuite, troisième volet, tu vois donc le cœur universel, toi et avec le chakra de ton cœur, et encore dans la subtilité du chakra de ton cœur, tu vois le chakra du cœur de ta maman et tu la vois dedans. Ce qui fait que là, au travers de ces trois passages-là, vous vous êtes reliés, toi, au cœur universel de guérison, ta maman avec toi, parce que voilà, c'est l'amour qui vous relie, mais pas la difficulté. C'est-à-dire que comme tu faisais, c'était trop succinct dans le sens où tu donnais une indication, une information à l'énergie universelle, comme quoi tu mettais ta mère dans le et vous étiez fusionnels. Alors ça te donne un risque, tu es humaine quand même, ça te donne un risque d'avoir des perturbations physiques. Tandis que si tu fais les trois phases, d'abord la vision de ce cœur universel, ensuite la vision de toi qui te met dans ce cœur universel, et tu vois donc ton propre cœur. Dans ton propre cœur, tu mets ton intention de guérison pour ta mère. Donc tu y mets ta maman. Et ta maman, elle est là dans ton cœur, elle profite de ton cœur d'amour. Tu n'as pas besoin d'y être toi, puisque toi, tu es dans le cœur universel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, il faut que je et ensuite, la troisième fois, tu vois le cœur de ta maman, qui est donc en plus petit, mais qui est le cœur universel. Et dans ce cœur universel qui interpénètre le cœur de ta maman, tu y vois ta maman en entier. Et dans cet ensemble-là, tu es dans la... Est-ce que tout le monde comprend l'explication là? Plus ou moins, Marie? Plus ou moins. Mais c'est bien, non mais c'est bien, ça va. Bon, d'accord. Voilà, Laurence. Merci. C'est le jeu de l'esprit. On utilise son esprit, dans lequel on utilise aussi son imaginaire. C'est une des facultés de l'esprit.
on utilise son esprit pour le mettre au service donc de l'immensité que nous sommes, que nous ne pouvons pas envisager. Donc, on utilise notre esprit. Alors, mais pour ça, comme nous ne pouvons pas l'envisager, il faut vraiment une technique qui nous mette quelque part les points sur les i et qui transmette une information juste. Parce que cette information, elle part d'une manière quantique, on va dire. Elle part d'une manière quantique avec l'information qu'on lui a donnée, que notre esprit lui a donnée. Donc, si ce n'est pas très juste avec les points sur les i, ça ne peut pas vraiment correspondre. Ça, c'est pour toi, Laurence. Hein, ça veut dire c'est pas pour. Oui. Voilà. C'est très pointu. Toi, tu as l'habitude de méditer, donc c'est pointu, oui, c'est le cas de le dire. En fait, il faut que je passe chaque fois, quelque part, pour elle comme pour moi, via la structure, entre guillemets, hein, de l'énergie universelle qui arrive au chakra et qui ensuite arrive à l'individualité, si j'ose dire. C'est exactement ça. C'est ça, Laurence. Bravo. Okay. Ouais, c'est ça. Bien, Davina. Merci. Oui, Philippe. Merci, Laurence. Oui, Philippe. Merci. Tu vas bien, Philippe? C'est très compliqué tout ça. Tu nous as fait prendre différents chemins de prise de conscience. On a beaucoup de travail à faire pendant ces 15 prochains jours. Il y en a certains, on les a déjà peut-être pris en charge. Maintenant, reste à faire le reste. Et en parlant de faire, on a pris note de ton talisman de protection, qui est super. On va commencer à couper sauge et les faire sécher. Et les mettre, bien sûr, dans ce tissu de coton pour qu'on soit protégé. Bref, voilà. Ben, écoute, on te remercie. Oui, Philippe, merci. Mais moi aussi. Mais tu sais, en fait… Extrêmement plein d'émotions que l'on écoute, non seulement c'est plus que des dires, et les conversations et les expériences des uns et des autres. Attends, Sylvie veut te dire aussi quelque chose. Merci Philippe, merci de votre fidélité. Ce que je veux dire justement, attends, excuse-moi, je voudrais dire pour ne pas perdre le fil, je voudrais dire quelque chose à Sylvie. En fait, quand j'ai pensé à cette idée du petit sachet là, côté pratique, j'ai pensé à toi Sylvie, parce que Sylvie qui est là, que certaines personnes peuvent voir, Sylvie Desormières est donc une de mes éditrices et elle me pousse tout le temps. C'est avec elle d'ailleurs aussi que s'accomplit l'agenda que tous les ans vous aimez avoir, l'agenda de la sagesse. Et Sylvie me dit toujours, mais quelque chose de pratique, mets de la pratique, parce que bon, d'accord, mais il faut de la pratique, quoi. Donc, quand j'ai fait ce petit sachet-là hier, que je l'ai pensé, j'ai dit, j'ai pensé à toi. J'ai dit, voilà, il faut que je mette une pratique là, dans cette histoire de solstice. Et c'est pour ça. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je te remercie, Davina. Et restons dans la pratique. Nous pratiquons justement avec ton superbe cahier de yoga au quotidien. Et c'est pas moi qui l'ai édité, mais merci. Super. Tu as fait un travail extraordinaire sur ce petit cahier qui coûte que 9 € et qui apporte tous les jours quelque chose d'exceptionnel. Merci beaucoup d'en parler, Sylvie. Mais tu sais, c'est vrai, c'est pas toi qui l'as édité, mais en fait, j'ai bénéficié encore une fois parce que là, je me suis mis vraiment dans la pratique pour ce petit cahier et j'ai bénéficié de ta guidance éclairée. Voilà. Donc, merci à toi, merci Philippe, à votre fidélité et vos commentaires toujours sages. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Marie? Oui, vous m'entendez? Oui, Marie. Bonjour à toutes. Je voulais juste revenir sur les mémoires akashiques parce que, en fait, moi, j'ai lu des livres de Daniel Meroy, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, et depuis plus de 20 ans, puis là, en ce moment, avec ce qui se passe, là, notre période, moi, je lis beaucoup sur les mémoires. Ah, on t'entend plus, on vous entend plus, Marie.
Vous n'avez plus de connexion. Bon, ben, je vais continuer sur ce que vous avez dit. Les ouvrages de Daniel Meroy sont des ouvrages très, très intéressants. Ils sont présentés sous forme de romans spirituels, bien sûr. Daniel Meroy est quelqu'un qui a une grande connaissance de beaucoup de choses. Et vraiment, il a l'art et la manière de le présenter. C'est en même temps un esprit évolué et qui a effectivement des capacités à pouvoir ramener de l'au-delà des idées et des guidances et des choses très éclairées. Pour autant, alors vous dites, Marie, que vous travaillez enfin vous étudiez beaucoup les mémoires. Moi aussi, je les ai beaucoup étudiées longtemps et je travaille toujours avec. Et c'est pour ça que je vous mets en garde, parce que je sais quels sont les écueils de tout cela aussi, quelles sont les illusions que l'on peut se faire au travers de ces parcours. Et par conséquent, je vous mets juste en garde, hein. Bien sûr que c'est passionnant, c'est évidemment extrêmement passionnant, intéressant. Et si on arrive à comprendre, mais pour comprendre, il faut avoir d'abord étudié. Je vous assure, je vous le répète, comprendre n'est pas que de lire des bouquins. Lire des bouquins, c'est une chose, c'est vraiment s'y intéresser, c'est avoir des pistes même, des choses qui peuvent intéresser davantage, mais à nous engager à aller beaucoup plus avant. Il faut étudier. Pour comprendre quelque chose, il faut avoir le savoir de la chose. Et quand on a ce savoir, on le met dans sa propre expérience. Est-ce qu'avec ce savoir-là, on peut soi-même, là où on en est, en faire quelque chose? Et une fois qu'on a la réponse, si la réponse est positive, alors on peut diffuser aux autres. Mais tant qu'on n'a pas une réponse vraiment absolument certaine que ce savoir dont nous sommes nantis est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir traduire, transmettre et traduire avec justesse, alors on ne le fait pas. Et on ne va pas non plus se jeter dans les mains de gens qui font moult publicité sur toutes ces choses, qui intriguent, qui séduisent, qui sont remplis de mystères et qui finalement ne sont pas à la compréhension de tout le monde du tout, du tout, du tout. Voilà. Excusez-moi, Dama, mais j'ai été complètement coupée, donc je pense que je reprendrai l'enregistrement pour comprendre ce que vous me dites, parce que j'ai été complètement coupée. D'accord. C'est pas grave. Mais bon, merci. Merci à vous. Bien. S'il y a une... Davina? Oui. C'est encore moi. Qui c'est moi? C'est Sandrine. Ah oui, Sandrine, oui. Oui, c'était juste pour parler d'une petite chose pratique et par rapport à l'ITA. Peut-être que sûrement beaucoup de personnes connaissent le macérat de Millepertuis. Non, tout le monde ne connaît pas, vous pouvez en parler. Donc, on peut, si on le désire, cueillir des fleurs de Millepertuis le jour de la Saint-Jean à midi. Ensuite, on les recouvre avec de l'huile d'olive qu'on laisse au soleil pendant 4 semaines. Et ça peut servir pour les brûlures, les plaies, les douleurs de nerfs ou d'articulation. Je l'ai réalisé l'année dernière. J'aime bien cette huile qui me sert aussi pendant la période qu'on dit sombre. J'aime bien m'en mettre un petit peu sur le plexus solaire. Donc, on peut trouver la recette. Là, j'ai vu sur celiadreams.bi. Il y a une recette de macérat bien expliquée, donc avec la fleur de millepertuis, fleur solaire. Voilà. Merci Sandrine. De rien, Merci. avec plaisir. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça, hein, que l'on peut faire de manière effectivement pratique et qui permettent des petits agréments, hein. Alors tout ça, ce sont quand même de l'ordre, je reviens, de petits agréments, hein. Ça ne doit pas retirer l'immensité du travail, du parcours que l'on doit faire avec son esprit pour faire grandir son âme et ennoblir cette vie. Voilà. Tout à fait. Bon,
En tout cas, merci à tous et à toutes d'être là, présents toujours, de me montrer vos visages. Merci beaucoup. Et puis, Merci à tous. à très bientôt. À très bientôt. J'espère qu'on se verra. En tout cas, j'espère que vous serez intéressés par cette journée du 3 juillet, soit en présence, soit par Zoom. Voilà, ça sera de toute façon une journée joyeuse et lumineuse, mais qui apportera énormément de connaissances quand on se pose la question sur l'âme. Hein, c'est vraiment une journée d'enseignement, donc c'est intéressant. C'est plus que ça même. Merci, merci. Portez-vous bien, profitez bien de ce soleil, mettez votre vie en lumière et laissez-vous réchauffer, laissez votre cœur se réchauffer. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, Dama.